Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vais vous parler des liens d'âme. Parler des liens d'âme. Bon, l'autre fois, j'ai dit qu'il y avait des liens d'âme qui n'étaient pas voulus. Et en fait, on les veut pas. Ça arrive. Puis il y en a d'autres que vraiment qui a été produit d'une manière par soit la pensée d'une personne qui pense à nous et que dans ses pensées, il couche avec nous ou d'autres choses. D'une manière, ça peut aussi amener des liens d'âme dans la personne à qui la personne pense. C'est des liens qui sont formés invisiblement parlant, en voulant dire que c'est des liens que même la personne est pas au courant, la personne peut briser ces liens-là, briser comme dire à Dieu, brise les liens que je n'ai point connaissance dans ma vie, brise tout lien d'âme que je n'ai point connaissance dans ma vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais d'une certaine façon, c'est des liens qu'on n'a pas connaissance et que on n'a pas voulu non plus. Malgré que tous les liens d'âme, on les veut pas dans notre vie. Ça arrive parce que des fois, on a un acte qui se produit entre un homme et une femme et que à ce moment-là, on le fait hors mariage. Que le lien d'âme va arriver en nous et va donner une porte ouverte à l'ennemi. Ensuite, si moindrement on a été abusé ou violé, il y a des moments ici qu'on a des liens d'âme qui viennent, c'est des liens d'âme aussi qui sont pas voulus, non voulus, puis à ce moment-là, il faut aussi briser ces liens d'âme-là. Si moindrement on se souvient quand même du moment où on a été abusé ou violé, on peut demander à Dieu de briser le lien d'âme qui s'est fait cette journée-là, ou même dire, Seigneur Dieu, je sais que j'ai eu un abus puis un viol et je te remets entre tes mains en voulant dire, je te remets entre tes mains ma vie et tous les liens d'âme qui ont été formés à ce moment-là en moi. Brise-les dans le nom précieux de Jésus-Christ. Excusez, j'ai eu un peu de salive, mais sans en avoir trop, parce que j'en ai pas beaucoup en ce moment. J'ai pas beaucoup non plus de goût, donc je goûte pas ma nourriture vraiment. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo que je vous expliquerai ça. Mais c'est ça, les liens d'âme, c'est juste que je reprends un peu ce que ça ce que ça fait et ce que ça peut faire. Parce que moi, je l'ai vécu, j'en ai vécu des liens d'âme j'ai déjà eu des relations sans être marié et j'ai pas fait attention plus que ça à moi. Et il y a un moment où qu'on doit se respecter et se garder. Et je l'ai appris un peu plus tard qu'il fallait que je me respecte puis je me garde dans la bonne voie. Et au lieu d'avoir des relations ou d'autres choses avec des femmes, il aurait fallu que je dise non, j'aurais rien tant aussi longtemps que je ne serais pas marié. Maintenant, disons que je suis rendu à cette étape-là où que je comprends mes erreurs, je comprends ce que je dois faire. Que d'une manière, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai accepté Jésus comme sauveur dans ma vie, j'ai accepté sa mort à la croix, j'ai juste regardé ma croix que j'ai, mais d'une manière, j'ai accepté tout ça
puis je me suis rendu quand même un fils. Est-ce que j'étais parfait quand j'ai commencé à être un fils? Non, il y avait des choses que je vivais dans ma vie et que je faisais qui étaient contraires à ce que je pouvais comprendre de la parole. Et pourtant, je les faisais sans même vraiment me plier à tout ce qui est dit dans la parole. Et je les faisais sans vraiment prendre compte de ma connaissance de la parole et en voulant dire, je les faisais contre Dieu d'une certaine façon parce que tout ce qu'on fait, tous les pensées qu'on peut avoir parfois pour des femmes ou des jeunes femmes et toutes les tu sais, je vous parle de moi, là, c'est présentement, mais d'une manière, toute chose qu'on fait, c'est comme consommer de la dope, fumer un joint, faire des choses qui sont pas vraiment voulues de Dieu. On magane notre corps, premièrement, parce que notre corps, c'est le temple de Dieu, et le temple aussi du Saint-Esprit qui vit en nous, qui est Dieu aussi. Mais d'une certaine façon, c'est que en faisant ça, on prend pas compte du mal que nous faisons. Quand je dis nous respecter, c'est ça aussi, c'est de respecter tout notre corps, notre âme, notre vie et faire attention à qu'est-ce que on fait. Parce que si on détruit le temple de Dieu en quelque sorte en faisant n'importe quoi dans notre vie. Que quand j'ai compris tout ça, je me suis remis en question et ma remise en question m'a ramené à différentes choses. C'est sûr que quand vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, c'est fait, c'est bien, c'est correct, y a rien là, mais si moindrement il y a eu de quoi comme des liens ou de quoi qui est rentré dans votre vie face à à ce moment-là que vous avez eu. Tu sais, quelqu'un qui vous offense, excusez-moi, je vais être direct, des fois, on peut être aussi offensé, on peut aussi offenser par comment on appellerait ça déjà, nos critiques. On a été offensé, on critique la personne, puis là, ben, on se retrouve à mettre aussi des liens dans sa vie. Je prends le parapluie, en quelque sorte, comme si j'empêcherais que cette personne-là soit bénie. Et à ce moment-là, moi aussi, je suis moins béni. Parce que d'une manière, par ma critique, ça fait un lien qui empêche les deux personnes d'être bénies. La personne qui a fait que cette personne-là soit pas bénie se retrouve à ne pas être bénie non plus. Que d'une façon, faut faire attention à notre manière des fois de penser, notre manière de réfléchir sur des choses que on aurait le goût, mais qu'en fin de compte, c'est pas bien et on empêche certaines affaires d'arriver dans la vie d'une autre personne avec les liens d'âme. Parce que d'une manière, c'est ça le lien d'âme aussi, c'est de lier une personne dans son âme. Donc, vous avez un âme, puis vous la liez. Donc, vous liez avec peut-être des fois des choses que vous avez vécues face à des anciennes relations et que cette personne-là va avoir ça dans sa vie, qui va rentrer dans sa vie. Ça lui appartient pas, mais elle se rend pas compte tout à fait tout de suite qu'elle a été liée par soit la relation avec ou soit avec des pensées que vous avez eues, vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, pour une personne X, on va l'appeler personne X, pour qu'en fin de compte, ben,
c'est vos pensées qui sont des pensées méchantes et négatives, mais d'une façon négative, je veux dire, c'est que elle vient pas de Dieu, cette pensée. C'est de quoi que vous faites, puis qu'en fin de compte, vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Jésus? Est-ce que Jésus ferait la même chose que moi à ce moment-là? Ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps encore, et il faut que moi aussi je me remette en question en disant, est-ce que Jésus ferait ça? Dans ma vie, ben, automatiquement, en se remettant en question, en se demandant si Jésus ferait la même chose que nous, automatiquement, on va revenir à l'ordre qu'on est supposé d'avoir. Faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif non plus de notre vie. C'est sûr que on a péché, on a fait de quoi, mais quand même, Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Mais faut pas prendre Jésus comme de quoi qui est dit, qui est fait, puis qui est automatiquement, on peut toujours faire ce qu'on fait puis se dire on est excusé par Jésus. Non. À un moment donné, il faut aussi proclamer, déclarer que on a le changement dans notre vie et que ce changement-là s'est produit. C'est sûr que on va dire Jésus est mort à la croix pour nous sauver de tout péché, mais il faut aussi nous proclamer, faire des actions dans notre vie pour proclamer la victoire face à ce genre de pattern-là qui rentre dans notre vie. Parce que d'une manière, c'est des choses que des fois, ça rentre tellement puissamment dans notre vie puis dans notre tête, qu'en fin de compte, on le fait, puis on se rend pas compte que quand on brise, c'est quand on demande pardon à Dieu ou quand on demande pardon pour tous ceux qu'on pourrait avoir offensés ou qu'on aurait mis des liens d'âme dans leur vie et qu'on demande aussi qu'ils soient brisés ces liens-là dans notre vie et dans leur vie, euh, on, on oublie aussi que des fois, il faut aussi remettre cette action que nous faisons à Dieu en disant, Seigneur Dieu, je te la remets, elle m'appartient pas, je devrais même pas l'utiliser dans ma vie. Et pardonne-moi d'avoir utilisé ce genre d'action-là qui m'a amené à faire du mal à quelqu'un d'autre. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te le demande de briser cette action qui est en moi et que je ne veux plus dans ma vie. Puis des fois, c'est juste que on oublie, on fait différent. On va faire les deux des choses des fois en disant je te demande pardon, je pardonne, puis ou sinon je demande pardon à la personne à travers toi, Seigneur Dieu. Mais après ça, on oublie peut-être la deuxième étape que là, ben, faut demander aussi de briser tous les liens qui se sont formés à cause de ça. Et aussi, ensuite, c'est de remettre sur l'autel ou au pied de la croix cette action que nous faisons, qu'en fin de compte, qui a créé ces liens-là, pour pas recommencer et recommencer et recommencer. Parce que d'une manière, si on est toujours en train de reprendre, toujours en train de demander pardon, toujours en train de briser les liens, nous sommes pas du tout dans la foi, nous sommes juste c'est pas juste la foi, c'est juste que on a oublié une affaire, mais c'est d'une manière, on se demande après ça, pourquoi que je continue? Combien de fois j'ai posé cette question à Dieu? Pourquoi ça continue dans ma vie? Puis là, je me disais, pourquoi que je vis ça? Pourquoi que, tu sais, même des fois, on accuse quasiment Dieu qui a aucun rapport à ça,
mais on l'accuse, puis on se retrouve à dire que c'est Dieu qui nous donne pas de femme dans notre vie, qui fait pas qu'on a des relations amoureuses dans notre vie, qu'automatiquement, on l'accuse de pas nous donner ce qu'on a de besoin pour pas avoir ce genre d'attitude. Et ce genre d'attitude, si moindrement on est là puis on fait de quoi puis qu'on a des pensées pour des femmes, ça changera pas une fois marié. Faut que ça change avant le mariage. Que notre vie, il faut la remettre en question puis briser tout lien déjà qui ont été formés, que ce soit par nous, que ce soit par les relations avec quelqu'un d'autre, et pardonner et nous pardonner aussi face à qu'est-ce qu'on a fait. Mais après ça, demander que ça soit brisé dans notre vie, ces liens, mais aussi demander de briser tout lien d'âme que j'ai pu donner à une autre personne. Et ensuite, faire une chose, c'est de dire, je te remets tout ça au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Puis d'une certaine façon, après ça, se dire, je suis libre. À chaque fois que vos pensées reviennent, non, j'ai été libéré. Je remercie déjà Jésus, je remercie Dieu, j'ai été libéré. Parce d'une manière, c'est que des fois, on tourne en rond et il y a des choses qui arrivent, puis en fin de compte, ben, on parle pas de la liberté qu'on a eue. On va tomber dans le même pattern, excusez de le dire en anglais, je ne sais pas en français, la même routine, on va dire. Ça va être peut-être mieux. Puis continuer comme ça à faire ce péché-là dans notre vie, puis en fin de compte, ben, blesser d'autres mondes autour, même s'ils sont pas présents avec nous, face à des pensées qu'on peut avoir. On parle quand même, oui, de sexe, parce d'une manière, c'est ce qui amène souvent, la plupart du temps et tout le temps, quasiment des liens d'âme. Que ce soit du sexe par pensée, en voulant dire qu'on pense à une personne, que ce soit du sexe direct fait avec la personne, que ce soit un viol ou un abus, tout ça amène des liens d'âme dans notre vie et on doit s'en libérer. Il y a des moments où aussi, il y a des choses qu'on peut avoir puis qu'on comprend pas le pourquoi que c'est dans notre vie et on doit dire, Seigneur Dieu, j'en sais rien pourquoi que c'est dans ma vie, mais d'une certaine façon, je te remets tout ça au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Pour qu'en fin de compte, on puisse briser même ce que nous connaissons pas dans notre vie pour se rendre totalement libre. On peut parler aussi des fois des liens qui amènent aussi de l'amertume, de la colère et différentes choses, mais d'une certaine façon, on a à briser ça aussi. Nos critiques, ça peut amener aussi de quoi à travers notre cœur qui nous change. C'est un genre de lien aussi qui travaille dans notre âme. D'une certaine façon, même des fois, quand vous avez eu des relations, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, et sûrement je vais l'afficher ici, dans le petit, mais d'une certaine façon, c'est ça, c'est des fois, il y a des choses qu'on fait et que on se rend pas compte. Et où des fois, il y a des choses qu'on a eues comme relation et ça amène des choses dans notre vie que on n'aurait pas eu normalement, mais qu'on a à cause des liens d'âme. Que automatiquement, faites attention parce qu'il y a des choses que peut-être que vous avez dans votre vie, que ce soit dans l'autre vidéo que j'ai parlé justement, c'est le suicide des fois qui peut venir d'un lien d'âme face à quelqu'un qui a eu quelqu'un, peut-être des relations avec une personne qui s'est suicidée avant qu'il se suicide, mais en voulant dire,
l'esprit était déjà dans cette personne-là et ça s'est transmis. C'est ça un lien d'âme, c'est des esprits aussi, c'est des démons, c'est des choses qu'en fin de compte, qui amènent des affaires qui sont pas correctes en vous. Ou même des fois, j'ai pu voir une personne, parler avec une personne que elle avait vraiment un démon au-dessus d'elle. Elle le voyait, elle s'est réveillée puis elle l'a vu. Puis elle a resté surpris. D'une manière, même elle a eu peur. Puis la personne qui était avec elle dans le lit a eu aussi peur. Mais c'est des choses qui sont spirituelles, qui existent vraiment et que nous autres, on doit faire attention à ne pas faire de quoi comme un péché comme qui amène des liens d'âme, d'autres choses, un péché comme ça pour ouvrir des portes pour qu'en fin de compte, l'ennemi ait pleine facilité à pouvoir se rentrer des démons en nous. Que bon, on va pouvoir à un moment donné aussi parler de comment chasser les démons et les chasser de notre vie, de notre appartement, de tous les esprits. Il y en a qui vont vous dire, ben, c'est simple, on fait tout le tour de tous nos murs, puis on met de l'eau bénite sur tout ça, ou on met de l'huile. Ouais, ok, c'est peut-être des trucs qui ont été donnés face à des choses comme des maisons possédées, qu'on parle de fantômes ou d'autres choses même. Ça, mais c'est pas la manière, des fois, c'est juste de rentrer en guerre. D'une manière, dans la prière, on rentre en combat en priant et on chasse tout ce qui est de Satan de chez nous, de chez soi. Que j'ai pas l'habitude d'en parler plus que ça de lui, parce que d'une manière, je ne veux pas tout mettre sur sa faute, parce qu'une façon, c'est de dire qu'on le grandit, on lui donne plus de pouvoir qu'il peut n'avoir, parce qu'il n'y a pas autant de pouvoir sur nous. Que quand on dit que il est en nous puis il nous possède, c'est comme c'est faux. Il n'y a pas autant de pouvoir que ça. Quand ils ont dit qu'il nous amène des pensées méchantes, c'est pas tout le temps lui. Des fois, c'est notre tête, nos pensées à nous qui vont faire de quoi. Parce que si moindrement j'y donne trop de pouvoir, ben j'ouvre des portes. J'ouvre une porte pour dire qu'il il est tellement fort qu'en fin de compte, let's go, je suis capable de rentrer en lui. Mais non, il est pas si fort que ça. Il est sous nos pieds et il est bien sous nos pieds. Jésus nous a donné la victoire sur ses forces à lui. Déjà, donc, automatiquement, nous avons toute victoire. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit, aux pensées et même aux paroles que nous disons en disant ah ben que c'est lui qui nous a attaqués, c'est lui qui nous... Non. Réfléchissez à la première personne qui a commencé. On peut pas nous travailler dans nos pensées plus que ça. Mais d'une certaine façon, réfléchissez vraiment à la première personne qui a commencé à faire de quoi? Est-ce que c'est vous qui avez pris le choix? Est-ce que vos pensées, vous les avez laissées continuer à dérouler jusqu'à temps que, ça m'arrive, que j'avoue mes fautes aussi, et que vous avez laissé dérouler vos pensées, puis vous en avez fait une histoire. Que ce soit un rêve, bon, les rêves, peut-être des fois, peuvent venir aussi nous, pendant la nuit de l'ennemi et vous amener après ça à amener des pensées à jusqu'à temps que vous avez
des actions qui rentrent en compte après d'avoir eu vos pensées. Et ensuite, ben, ces pensées-là, ces actions-là et les pensées, la plupart du temps, ça va être une personne que vous connaissez et c'est là le danger d'amener des liens d'âme. Que juste pour vous dire, c'est ça, les liens d'âme, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en plus. Là, on peut penser à qu'est-ce que j'ai parlé dans l'autre vidéo, le suicide, même le viol ou des choses comme c'est n'importe quelle chose qui aurait pu vous arriver dans le passé puis que vous vous faites subir par la suite à d'autres personnes. Que dites-vous une chose, brisez ces liens-là. Brisez avant qu'il arrive de quoi de négatif dans la vie d'une personne. Brisez. Foutez ça dans les vidanges le plus loin possible dans le nom précieux de Jésus-Christ, que ça soit brisé dans ma vie, que ça soit, je te remets même tout ce qui fait que j'ai ce genre de pensée-là au pied de ta croix, Seigneur Jésus. D'une certaine façon, vous avez déjà la victoire. Il est descendu pendant 3 jours en enfer et il est ressuscité. Mais il a vaincu l'ennemi déjà quand il est descendu. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi parce que d'une manière, il est revenu à la vie. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris tous nos péchés sur lui et ensuite, il est descendu en enfer pour nous sauver pendant 3 jours. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Que dites-vous, Jésus a déjà fait tout ce qui devait être fait pour vous sauver de ces liens d'âme-là. Ensuite, c'est à vous de lui remettre ces liens d'âme-là, de demander que ça soit brisé dans votre vie, de briser les liens d'âme de d'autres personnes avec qui vous avez eu des relations, de briser les liens d'âme si moindrement vous avez eu des pensées pour des personnes, que faites ce que vous devez faire. Automatiquement, aujourd'hui, je revenais un peu sur le sujet des liens d'âme parce que d'une certaine façon, c'est assez complexe, les liens d'âme. Les liens d'âme, ça peut englober plusieurs choses parce que d'une manière, c'est pas juste des relations sexuelles qui peuvent amener des liens d'âme, mais il y a beaucoup d'autres affaires. Il y a des moments où c'est des pensées de d'autres personnes. Il y a des moments aussi que vous allez avoir des liens d'âme parce que votre âme va être liée face à un certain péché dans votre vie. Vous pouvez avoir un lien d'âme parce que lier ton âme, en quelque sorte, c'est aussi consommer, puis là, ben, vous consommez. Vous êtes lié dans la dope dans votre âme, le lien est là parce que vous pouvez pas vous arrêter. Ensuite, vous buvez de l'alcool, puis vous vous êtes rendu alcoolique. Automatiquement, un lien d'âme s'est formé. Un lien d'âme, c'est lier notre âme ou lier l'âme d'une autre personne face à nos pensées. Et d'une certaine façon, c'est ça un lien d'âme. Que faut faire attention à qu'est-ce qu'on nous faisons avec notre corps, parce qu'il peut avoir certaines choses qui vont venir. Ça soit la nourriture même. On pourrait manger, puis être un mangeur là, compulsif, puis être lié à notre âme face à ça. En tout cas, j'espère que vous allez avoir aimé la vidéo. C'est sûr que je reparle des liens d'âme parce que j'essaie de ramener un peu plus la vraie notion des liens d'âme. Et non juste donner une simple petite image du lien d'âme. C'est plus complexe que ça. Et d'une manière, mais c'est rien de complexe à briser, c'est rien de complexe non plus à enlever de notre vie, que d'une manière, c'est des choses que Jésus et Dieu ont le pouvoir de pouvoir enlever dans notre vie.
que dans le nom de Jésus, on peut demander au Père de l'enlever de notre vie. Que je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On m'a dit qu'il fallait quand même des fois rappeler que c'est fun d'avoir un pouce en l'air. Et ça augmente aussi mes vues aussi, parce que d'une manière, quand il y a de plus en plus de pouces en l'air, de plus en plus, elle va être montrée à plein de monde. Que d'une certaine façon, ça peut même travailler des personnes qui sont même pas qui croient même pas à Dieu. Et pour vous, dites quand même, faites un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent le voir. Et l'algorithme de YouTube va pouvoir montrer de plus en plus ma vidéo face à avoir eu un pouce en l'air, beaucoup plus de pouces en l'air. Que pensez à moi et merci de aussi partager ma vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine vidéo.